Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en plein milieu de cet été très chaleureux, très chaud, très mouvementé, très exceptionnel au final. Eh bien oui, hein, ça c'était c'est pas si exceptionnel que ça, hein. Dans une année élément feu, ça ne peut pas être de tout repos, hein, ça c'est clair, hein. Donc, ben oui, c'est le feu à l'extérieur, c'est le feu à l'intérieur, c'est le feu dans la tête, c'est le feu dans le corps, c'est le feu partout. C'est le feu partout. Donc, eh bien, beaucoup d'entre vous, bah, vous êtes un petit peu dans le marasme. Vous êtes en train d'essayer malgré tout de tenir la tête hors de l'eau parce que bah, ça part dans tous les sens, dans tous les côtés. Et puis, bah, il y a du mal à s'ancrer parce que ça bouge beaucoup autour. Et donc, bah, on est un petit peu sauveur en même temps. Donc, on veut bien s'occuper des amis, de la famille, patati, patata, parce sont pas trop bien en ce moment. Et puis, bon, enfin, quand même, je suis aussi un petit peu victime parce que, bon, c'est toujours moi qui va aider les autres. Et puis, moi, quand j'ai besoin, bah, il n'y a plus personne. Et. Donc, ben oui, là, on est en plein dedans. La terre est en feu, la terre tremble. euh, les esprits sont échauffés. Certains vont être tétanisés dans des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, parce que, ben voilà, on n'entend parler que de choses qui sont bien négatives et qui font bien peur surtout, parce que ça permet justement que bah, les gens restent tétanisés. Pendant ce temps-là, bah, ils réfléchissent plus, ils s'occupent plus d'eux et bah, ils nous fichent la paix, quoi, hein, quelque part. Donc, ouais, c'est compliqué et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Euh, nous sommes cette année sur l'énergie 1 aussi. Donc l'énergie 1, bah, c'était plutôt l'introspection. Donc il y en a qui ont eu pas mal de prises de conscience. Il y en a qui ont bien œuvré sur eux aussi, qui ont commencé à comprendre certaines choses, qui ont commencé à faire du tri entre ce qu'ils voulaient garder et ce qu'ils ne voulaient surtout plus garder. Euh, Beaucoup ont ouvert les yeux en fait sur ce qui se passait réellement dans leur vie et ont fait des choix, celui de se prioriser, celui de se faire passer en premier pour arrêter de répondre à Pierre-Paul Jacques qui de toute façon n'a que faire des conseils, du soutien ou des aides qu'on peut apporter. Donc là, comment dire, les parts de nous qui vibrent sur la victimisation peuvent être vraiment mis au devant de la scène. Elles peuvent prendre beaucoup de place actuellement. Alors attention. Attention, soyez observateurs, soyez vigilants par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre comportement envers les autres, parce que inconsciemment, nous sommes sur une énergie de victimisation. Alors à nous de prendre la responsabilité de ce qu'on reproche aux autres. J'en ai marre, je ne suis pas écoutée, on ne m'entend pas. Ok? Question, est-ce que tu t'écoutes? J'en ai marre, j'ai besoin euh, d'aide, j'ai besoin de
quelqu'un pour m'aider à y voir clair, pour m'aider à avancer, pour... Ok. Est-ce que tu te poses pour aller voir à l'intérieur de toi ce qui s'y passe? Est-ce que tu te poses pour accueillir tes émotions? Ou est-ce que tu les mets sous le tapis? Ça ira mieux demain, hein? Est-ce que tu te poses pour faire le tri dans tes besoins? Et la plus grande question, c'est est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Parce que si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ben, tu peux toujours chercher à l'extérieur, déjà, tu ne risques pas de trouver en fait. Euh, J'en ai marre, je me sens différente, je me sens pas comprise, et toi, est-ce que tu te questionnes? Est-ce que tu essaies d'apprendre à connaître comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais le chemin pour apprendre à te connaître? J'en ai marre, je me sens pas reconnue à ma juste valeur. Ok. Et toi, est-ce que tu reconnais tes valeurs? Est-ce que tu reconnais tes compétences? Est-ce que tu reconnais tes capacités? Alors, ce sont quelques exemples pris au hasard des rendez-vous qui démontrent que oui, la victime est réveillée. Parfois, on ne se rend pas compte. C'est complètement inconscient. Mais justement, je vous interpelle là-dessus pour que vous essayiez d'être en conscience et dans l'observation de vos comportements vis-à-vis des autres, mais surtout de ce que vous exprimez aux autres, soit aux autres directement, soit ce que vous exprimez à l'intérieur de vous, mais par rapport au comportement des autres, de ce qui ne vous plaît pas chez les autres, de ce qui vous manque, de ce qui vous blesse, de ce qui vous touche. Parce que si vous êtes touché, c'est que ça vient de toucher une blessure chez vous. Et derrière les plaintes, il y a des messages, mais il y a surtout un être en souffrance. Un être que vous avez bien connu pendant votre enfance. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est lui qui s'exprime dans les plaintes. C'est lui qui s'exprime dans la victimisation. C'est lui qui s'exprime dans les émotions. Alors réfléchissez à chaque critique sur quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes, tout en sachant que personne n'a à répondre en fait à vos attentes, hein, si ce n'est vous-même. Les autres ne sont pas là pour combler justement ces blessures. Les autres ne sont pas là pour combler le vide, le manque. Les autres ne sont que miroirs de vos propres blessures. Si quelqu'un vous dérange, questionnez-vous. Pourquoi cette personne me dérange? Pourquoi elle vient activer la colère, la tristesse?
Qu'est-ce qu'elle me rappelle ou qui me rappelle-t-elle? Cette année, la victime s'exprime pourquoi? Elle s'exprime parce que nous sommes dans une énergie qui nous demande de nous remettre en question, qui nous demande de prendre notre place, qui nous demande d'accepter notre incarnation, d'accepter notre réalité et de prendre la responsabilité de notre vie, la responsabilité des changements qu'on a envie de mettre en place dans notre vie. Si je prends une décision, si je pose une action et que la conséquence elle n'est pas terrible, c'est pas de la faute de l'autre, c'est de votre faute. C'est que vous avez pris la mauvaise décision, vous avez posé la mauvaise action. On ne peut plus remettre continuellement nos responsabilités sur le dos des autres. Parce que sinon, au final, il n'y a jamais de responsable en fait. Donc la vie ne fonctionne pas comme ça. Chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses actions et de ses choix. Toute action et tout choix a une conséquence, ça s'appelle le karma. Je pose une action, il y a forcément une conséquence derrière. Si cette conséquence est positive, eh bien, tant mieux. Mais si elle est négative ou qu'elle a un impact qui n'est pas celui que vous attendiez, c'est que vous avez pris la mauvaise décision, la mauvaise action, le mauvais choix. Ce ne sont que des leçons, des expériences. Il n'y a pas de culpabilité à rajouter sur une erreur. Mais par contre, il y a de la conscience à mettre sur les erreurs. Parce que si je fais une erreur une fois, j'obtiens un certain résultat qui n'était pas celui attendu, ok. Mais si je recommence la même erreur, je n'aurai pas un autre résultat. J'aurai toujours ce même résultat pourri. Donc l'erreur, ce n'est pas de faire une erreur, mais c'est de la répéter, cette erreur. Nous sommes cette année sur l'énergie 1. Donc on travaille sur soi, on travaille sur nos questions existentielles, sur ce qu'on veut vraiment dans notre vie, sur ce qu'on veut faire de notre vie, sur ce qu'on a envie justement de quelque part de laisser derrière nous. Et nous allons bientôt, et je pense qu'on est d'ailleurs déjà dedans, parce que les choses vont très très vite cette année justement, on est dans la rapidité aussi, et on ressent déjà l'énergie de l'année prochaine. On sera en année 2, énergétiquement. Eh bien le 2 c'est la dualité. Donc on travaille sur l'ego. Ça va être chaud, encore, l'année prochaine. Parce que là, ce ne sera pas vis-à-vis de moi, en fait, que ça va être chaud. Ça va être vis-à-vis des autres. Comment je vais me positionner par rapport aux autres? Est-ce que je vais savoir mettre mes limites? Est-ce que je vais savoir faire respecter mon territoire? Physique, énergétique. Est-ce que je vais savoir coopérer, communiquer, créer du lien? Et en même temps, est-ce que je vais savoir me séparer des personnes qui n'ont plus rien à faire sur mon chemin? Est-ce que je vais savoir mettre fin à une relation? Ou est-ce que je repars pour un cycle avec un boulet au pied?
Parce que l'année prochaine, on va beaucoup travailler sur le relationnel. On va beaucoup travailler sur le couple, notamment. Dans tous les sens du terme. Un couple, c'est deux personnes, point. C'est pas forcément le couple au sens famille, hein. Ça peut être un couple au sens amical, professionnel. Un couple, c'est deux. On travaille sur l'énergie du deux. Donc on va beaucoup travailler sur l'énergie du jumeau. Et c'est pour ça que je dis que l'énergie est déjà là, parce que c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Même si c'est pas chez moi, c'est plutôt normal, mais voilà, il y a des périodes où je sens que la présence est beaucoup plus forte dans l'énergie, et c'est le cas actuellement. Donc, c'est un beau chemin, hein, c'est un chemin qui ouvre le cœur, qui nous ramène vers l'amour inconditionnel, qui nous ramène vers nous, surtout. Donc, on se préoccupe un petit peu moins de l'extérieur, on arrête un petit peu d'accuser aussi les autres de nos malheurs, et puis on revient à soi. Donc, c'est une belle voie d'ancrage, c'est une belle voie d'unité, et c'est avec plaisir, hein, si vous êtes sur cette vibration-là, que je vous accueille dans mes séances, parce que ce sont vraiment, pour moi, mes, mes plus beaux moments quand j'aborde ce sujet-là. Ce n'est que vibration d'amour, en fait, hein, vraiment. Je ferme la parenthèse. Donc, nous allons travailler sur la dualité, et je pense que la France tout entière, en fait, l'année prochaine, va être au devant de la scène, parce qu'en fait, notre pays porte un nom qui est en vibration 2. Et vraiment en deux, en fait, hein, parce qu'à la base, c'est une vibration 11, le mot France. Mais on est surtout en vibration 2, en fait, puisqu'on ne voit que ça. Euh, la lumière, pour l'instant, elle est cachée. Elle existe, mais elle est cachée. Alors peut-être que l'année prochaine, ce serait l'occasion justement pour que chacun mette sa lumière en avant. Parce que finalement, l'âme de la France, c'est chacun d'entre nous qui sommes sur ce territoire français, qui la portons, cette âme. Et la lumière de la France, elle est en chacun d'entre nous aussi. Donc, peut-être qu'il est temps finalement qu'on arrête de jouer les jeux de division, les jeux de séparation, les jeux de comparaison, les jeux de dévalorisation, les jeux de, comment dire, tous les jeux qui surfent, qui vibrent sur autre chose que l'amour. J'ai pas d'autre mot. Tous les jeux qui vibrent sur autre chose que l'amour. Et du coup, il est temps de sortir des peurs et d'oser être qui on est, d'oser montrer qui on est, de nous accepter tel qu'on est. Et une fois qu'on fait le chemin vers soi, dans l'acceptation de soi, que l'on est sans jugement par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on dit, qu'on rentre vraiment en amour de soi, en estime de soi. Nous sommes sur ce chemin d'acceptation aussi envers les autres. À partir du moment où vous acceptez tel que vous êtes, dans toutes vos facettes, dans toute votre vulnérabilité, dans toutes vos erreurs, dans toutes vos parts d'ombre, si vous les acceptez chez vous,
vous les acceptez aussi chez les autres, mais surtout vous les voyez chez les autres. Donc vous n'entrez plus en conflit avec les autres. Parce que vous voyez qui vous avez en face de vous et vous savez que l'autre aussi peut s'exprimer à travers ses blessures, à travers ses parts d'ombre. Et que ce que vous recevez, vous, en pleine face, ne vous concerne pas. Cela concerne l'histoire de la personne que vous avez en face de vous. Donc on sort du jugement, on sort de la division, de la séparation, et on prend le chemin de la compassion. Donc l'énergie du 2, c'est soit la division, soit l'union. Et l'année prochaine, eh bien, on verra les deux se profiler. Puisque forcément que nous avons besoin de cette dualité pour aller chercher cette lumière, pour aller chercher nos ressources. Alors osons montrer cette lumière. Osons être qui on est vraiment. Sans masque, sans filtre. Juste être. Sortir du paraître. L'authenticité. L'intégrité. Bon, eh bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'été. Il y aura des changements pour moi dans les accompagnements en septembre. J'ai des choses d'ailleurs à préparer pour mon site. Il y aura des changements dans ma façon de faire. Il y aura... Ouais, moi aussi je me repositionne. Hein. C'est l'année du repositionnement, donc moi aussi je me repositionne actuellement. Et j'ai envie vraiment de travailler avec des gens qui ont envie de s'engager envers eux. Qui ont envie de s'engager envers leur liberté, envers leur, leur paix intérieure, envers, envers leurs blessures, envers leurs souffrances, qui ont envie de s'engager dans l'amour d'eux-mêmes, dans leur authenticité, euh, dans leur profondeur. J'ai envie d'avancer avec des gens qui sont prêts, tout simplement, à faire ce grand saut pour retrouver leur véritable essence. Et voilà, j'en parlerai dans la newsletter surtout. Vous aurez les informations en temps et en heure. Il y aura aussi une nouvelle façon pour moi une nouvelle proposition dans les accompagnements. Il y a des choses qui vont bouger au fur et à mesure dans ma façon de faire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore totalement intégrées, mais qui vont s'intégrer au fil des mois prochains. Et dont j'aurai l'occasion de vous reparler assez vite. Donc pour l'instant, voilà, la déprogrammation des mémoires cellulaires, elle est et elle restera au goût du jour. De toute façon, c'est vraiment le point central de mes accompagnements. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Les couples vont beaucoup travailler à partir de cet automne-là. Il va y avoir à la fois des retrouvailles et à la fois des séparations, puisque nous sommes sur une fin de cycle
Donc, bah, il y a des choses qui sont amenées à bouger aussi sur le plan familial. Et bah, les personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble vont reprendre leur chemin. Et si possible, dans la bienveillance et dans l'amour. Toute est expérience, donc toute expérience a une fin à un moment donné. Et il faut savoir fermer les portes. Il faut savoir clôturer les chapitres. Il faut vraiment reconnaître ce qui est devenu toxique pour nous et qui ne nous sert plus du tout dans notre évolution, voire même qui nous fait régresser parfois ou qui nous fait vraiment sombrer pour d'autres fois. Donc attention, soyez conscients de ce que vous vivez et de la place que vous avez auprès de chaque personne. Je vous souhaite une belle fin d'été et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis si besoin, eh ben, moi je suis là de toute façon. Ciao ciao, à bientôt.